La mort a toujours été la limite ultime de la science, le point où tous les instruments s'arrêtent, où la médecine déclare qu'il n'y a plus rien à faire, et où le corps se dissout lentement dans le silence. Mais, et si ce silence n'était pas la fin? Et si, à l'instant où le cœur cesse de battre, quelque chose s'ouvrait, non pas sous vos yeux physiques, mais devant ce qui a toujours été derrière eux? Imaginez-vous fermer les yeux sur votre lit de mort, et l'instant d'après, vous retrouvez dans un endroit unique au monde. Il n'y a ni soleil, ni lune, ni horloge. Le temps tel que nous le connaissons disparaît tout simplement. L'espace semble répondre à vos pensées, comme si chaque idée façonnait la réalité elle-même. Il ne s'agit pas d'une description tirée directement de la science-fiction, mais d'une histoire qui, selon certaines traditions, résonne depuis des millénaires, transmise de bouche en oreille, de maître à disciple, toujours entourée de secrets. Cette vérité, disent-ils, ne pouvait être révélée à n'importe qui, car tout le monde ne serait pas prêt à la comprendre, ni à la vivre. Ce qui est en jeu n'est pas seulement la vie après la mort, mais un changement radical dans notre compréhension de l'existence elle-même. René Guénon, l'un des penseurs les plus énigmatiques du XXe siècle, devint l'une des rares voix à tenter de briser ce silence. Il ne s'exprimait ni comme un simple prédicateur religieux, ni comme un scientifique confiné à des données de laboratoire. Son approche combinait philosophie, mysticisme et une connaissance approfondie des traditions spirituelles orientales et occidentales. Guénon croyait que la réalité visible n'est qu'une couche de quelque chose de bien plus vaste, et que la mort est, en réalité, le passage inévitable vers cette dimension plus vaste. Mais si cela est vrai, pourquoi cette connaissance a-t-elle été si bien cachée? Pourquoi n'est-elle pas enseignée à l'école, diffusée dans les médias et rarement évoquée dans les conversations quotidiennes? Selon les spécialistes de ces travaux, une partie de la réponse est simple. Admettre que la mort n'est qu'une transition saperait les fondements mêmes sur lesquels notre société a été bâtie. La science, habituée à rechercher des preuves physiques et mesurables, serait contrainte de se confronter à quelque chose qui dépasse les méthodes d'observation traditionnelles. Et cela changerait tout. Guénon, cependant, ne se limitait pas à de vagues affirmations. Il étudiait les textes sacrés, les mythologies et les symboles des civilisations anciennes, les comparant et révélant des schémas qui aboutissaient à la même conclusion. La mort n'est pas une fin, mais un retour à une origine que nous ne quittons jamais complètement. C'est un retour au centre, à ce qu'il appelait le principe, la source de toute existence. Cette vision défendue depuis des millénaires est inconfortable. Elle nous oblige à repenser chaque décision, chaque pensée, car selon Guénon, la qualité de ce que nous trouvons après la mort est directement liée à ce que nous avons cultivé durant notre vie. C'est peut-être précisément la raison pour laquelle tant de cultures ont choisi de taire ce secret. Trop savoir peut bouleverser notre façon de vivre et de mourir. René Guénon n'était pas un simple érudit curieux de l'inconnu. Dès son plus jeune âge, il fit preuve d'une intelligence hors du commun et d'une agitation qui le séparait des sentiers battus. Alors que la plupart des intellectuels de son époque se consacraient à l'élaboration de théories sur le monde physique, il s'immergeait dans des textes anciens, des symboles oubliés et des rituels qui traversaient les continents et les siècles. Il ne se limitait pas à un seul domaine de connaissance. Il explorait avec la même profondeur la philosophie occidentale, le soufisme islamique, l'hindouisme et des traditions ésotériques que peu osaient mentionner. Ce cheminement l'a conduit à un point où la compréhension de la mort a cessé d'être une question de croyance pour devenir une question de connaissance. Il a affirmé que la vie ne se limite pas au bref intervalle entre la naissance et la mort physique, et que cette vision étroite est une illusion cultivée par la modernité. Pour Guénon, l'existence est un continuum, et ce que nous appelons la mort n'est que la levée d'un voile, un moment de transition vers des états d'être plus profonds. Le contexte historique dans lequel il a vécu nous aide à comprendre pourquoi ses idées ont suscité un tel impact et un tel malaise. C'était le début du XXe siècle,
Une époque où la science progressait rapidement et promettait des réponses définitives à tout, tandis que la spiritualité était de plus en plus reléguée au rang de superstition. Le monde était en proie à des guerres dévastatrices, à des régimes totalitaires et à une accélération technologique sans précédent. L'idée d'un ordre invisible et sacré derrière tout semblait, pour beaucoup, une régression, voire une menace. Malgré cela, Guénon persista. Ses œuvres commencèrent à circuler dans des cercles restreints, attirant l'attention de ceux qui cherchaient à dépasser l'explication matérialiste de la vie. Il évoquait des niveaux de réalité coexistant avec le monde physique et des lois universelles régissant la matière et l'esprit. Pour lui, comprendre ces lois n'était pas seulement une curiosité intellectuelle, mais une préparation essentielle à ce qui advient après le dernier souffle. En présentant ses idées, Guénon ne se présentait pas comme un prophète, mais comme le messager d'une sagesse qui, selon lui, était plus ancienne que toute religion organisée. Sa mission, comme il la décrivait, était de rétablir le lien entre l'homme moderne et les vérités éternelles, oubliées ou déformées au fil des siècles. Cette position lui valut le respect des chercheurs les plus sérieux, et parallèlement suscita de vives critiques de la part de ceux qui voyaient dans ses affirmations une menace pour la pensée scientifique dominante. Mais pour lui, il ne s'agissait pas de confronter la science, mais de démontrer que la science seule ne pouvait jamais expliquer ce qui se trouve au-delà des sens physiques. Et c'est précisément dans cet au-delà que réside, selon Guénon, le secret le mieux gardé de l'humanité. Le véritable conflit commence lorsque les idées de René Guénon entrent en conflit direct avec la vision dominante de son époque. La science, forte des découvertes de la physique, de la biologie et de la médecine, cherchait à expliquer la conscience comme le produit exclusif de réactions chimiques cérébrales. Dans la logique matérialiste, lorsque le corps meurt, l'esprit cesse tout simplement d'exister, comme une ampoule qui s'éteint lorsqu'on coupe le courant. Guénon non seulement rejeta cette explication, mais la considéra comme l'une des plus grandes illusions modernes. Pour lui, réduire l'être humain à un organisme biologique ignorait la dimension essentielle de notre existence. Son argument était simple et en même temps dérangeant. Si la conscience n'était qu'un sous-produit de la matière, comment expliquer les expériences qui échappent au monde physique, telles que les visions, les intuitions précises et les expériences de mort imminente? Guénon soutenait que la science se limitait à étudier l'enveloppe de l'être, refusant de considérer ce qui compte vraiment, ce qui continue d'exister lorsque le corps cesse de réagir. Cette position commença à inquiéter non seulement les universitaires, mais aussi les institutions religieuses qui, malgré leur croyance en une vie après la mort, préféraient entretenir des récits plus conformes à leurs dogmes intérieurs. Guénon parlait d'une vie après la mort qui ne dépendait pas d'une appartenance religieuse spécifique, mais plutôt de l'état intérieur cultivé tout au long de la vie. Il suggérait que l'âme n'est pas jugée selon des règles externes arbitraires, mais plutôt attirée vers des dimensions compatibles avec son niveau de conscience. Cette déclaration semblait dangereuse pour tout système de pouvoir. Elle retirait le contrôle aux intermédiaires, qu'ils soient prêtres, enseignants ou scientifiques, et plaçait la responsabilité directement entre les mains de chaque individu. Au lieu de faire aveuglément confiance aux institutions, Guénon encourageait les individus à comprendre les lois universelles et à les respecter, car ces lois détermineraient le destin de l'âme. Au fil du temps, ce message commença à se répandre, suscitant curiosité et résistance. Beaucoup voyaient en Guénon un hérétique moderne, d'autres un sage cherchant à sauver une vérité enfouie. Mais une chose était sûre, ses idées ne laissaient personne indifférent. La tension s'est accrue car il ne s'est pas limité à la théorie. En étudiant les cultures anciennes, il a montré comment des civilisations entières ont façonné leur société autour de cette conception de la mort comme transition. De l'Égypte à l'Orient, symboles, rites et enseignements pointaient vers la même réalité. La vie matérielle n'est qu'une préparation.
Démontrer l'universalité de cette vision remettait en cause le récit selon lequel la croyance en une vie après la mort n'est qu'une superstition ou le produit d'une culture spécifique. C'est ainsi que le silence commença à s'installer autour de son œuvre. Non pas un silence officiel, avec des interdictions explicites, mais un effacement subtil, peu de mentions dans la presse, peu d'intérêt académique et une étiquette de pensée marginale collée à ses idées. Guénon savait qu'en abordant ce point, il abordait un sujet que le monde moderne préfère éviter, la possibilité que tout ce que nous croyons à propos de la fin ne soit que le début. L'aspect le plus troublant des réflexions de René Guénon apparaît lorsqu'il décrit, avec une précision quasi chirurgicale, ce qui, selon lui, se produit au moment de la mort. Pour lui, cet instant n'est pas une rupture violente et définitive, mais un passage inévitable, régi par des lois aussi précises que celles de la physique. C'est un réveil, mais pas vers un monde idyllique et statique. C'est, en réalité, le début d'un processus qui révèle ce qui a toujours été caché. Guénon disait qu'en quittant le corps, la conscience traverse un état intermédiaire, où la perception cesse de dépendre des sens physiques. Dans ce nouveau plan, pensée et réalité fusionnent. Ce que vous ressentez et croyez se manifeste instantanément autour de vous. C'est pourquoi chaque âme rencontre différents scénarios, certains empreints d'harmonie, d'autres enveloppés de confusion et de peur. Il ne s'agit pas d'une punition imposée par une force extérieure, mais de la conséquence naturelle de ce que l'individu a cultivé tout au long de sa vie. Il a comparé cette transition à un miroir. Dans ce reflet, plus de masques sociaux, de mensonges commodes, ni de justifications. Tout ce que vous êtes, en essence, devient visible. Pour ceux qui ont vécu en quête de compréhension et d'équilibre intérieur, ce moment est libérateur. Pour ceux qui ont été prisonniers de l'égoïsme, de la haine et de l'illusion, c'est une rencontre avec des ombres qu'il est désormais impossible de nier. Cette vision était en phase avec des traditions bien plus anciennes que toute religion organisée. Le livre des morts de l'Égypte ancienne, par exemple, décrit le voyage de l'âme à travers des portails et des épreuves intérieures. L'hindouisme parle de lokas, des plans d'existence accessibles selon le degré de pureté spirituelle de chacun. Le bouddhisme mentionne le bardo, un état transitoire où l'esprit crée ses propres paysages. Guénon voyait tous ces enseignements comme des fragments d'une seule vérité universelle. L'aspect le plus audacieux de son message était d'affirmer que ce processus n'est ni arbitraire ni contrôlé par des divinités capricieuses. Il est automatique, fruit d'un ordre cosmique immuable. Tout comme la gravité ne demande pas d'y croire avant d'agir, les lois spirituelles ne dépendent pas de la foi pour se manifester. Elles agissent simplement et agissent toujours. Pour la mentalité moderne, habituée à considérer la mort comme un effacement total, cette idée était inconfortable. Elle signifiait que chaque action, pensée et intention avait un poids réel, façonnant non seulement la vie présente, mais aussi celle qui sera vécue plus tard, et plus encore que nul n'échappe à la rencontre avec soi-même. Guénon n'a pas présenté cette révélation comme une menace, mais comme un avertissement. Savoir ce qui se passe en ce moment est une invitation à une responsabilité radicale. C'est vivre avec la conscience qu'au final, tout ce que nous accumulons matériellement est laissé derrière nous, mais que ce que nous sommes vraiment nous accompagne. Et c'est peut-être précisément là que réside le secret gardé depuis des millénaires. Il ne s'agit pas de craindre la mort, mais de comprendre qu'elle nous ramène à ce que nous avons toujours été, sans filtre, sans voile, sans échappatoire. René Guénon croyait que la plus grande tragédie de l'humanité n'est pas la mort elle-même, mais l'oubli. Selon lui, nous naissons avec une sorte d'amnésie spirituelle, oubliant d'où nous venons et où nous allons. Nous passons notre vie distraits par des objectifs immédiats, des désirs fugaces et des luttes pour le statut, comme si tout cela devait nous accompagner à jamais. Mais lorsque nous rendons notre dernier souffle,
Tout ce qui appartient au monde physique disparaît, et seul subsiste ce que nous avons construit en nous-mêmes. Pour Guénon, cette vérité ne devait pas être utilisée comme une menace, mais comme un appel. Il soutenait que la compréhension de l'au-delà devrait transformer notre façon de vivre aujourd'hui. Si la conscience franchit véritablement une nouvelle dimension, alors chaque geste, chaque mot, chaque pensée est une graine plantée dans un champ qui ne disparaît pas avec la mort. Cette vision transforme la vie en un terrain d'entraînement pour l'au-delà, et non plus seulement en une course à l'accumulation de biens ou de plaisirs. C'est peut-être précisément la raison pour laquelle tant de traditions ont choisi de garder ce savoir secret. Révélée sans préparation, elle pourrait semer le désordre, la confusion, voire le désespoir chez ceux qui ne sont pas préparés à assumer la responsabilité de façonner leur propre destin. Il ne s'agit pas de le cacher par malveillance, mais de protéger une sagesse qui exige de la maturité. Après tout, comme le disait Guénon, la vérité est une arme à double tranchant. Elle libère ceux qui sont prêts et blesse ceux qui ne le sont pas. Le plus troublant dans cette perspective, c'est qu'il est impossible d'externaliser ce qui vient après la mort. Peu importe votre religion, vos croyances ou votre absence de croyance, peu importe ce que vos amis, votre famille ou les autorités disent de vous. Au dernier moment, il n'y a plus de témoins pour défendre votre histoire. Il n'y a que votre propre conscience, et elle ne peut être trompée. Guénon savait que ce genre de révélation est inconfortable pour un monde habitué à fuir le silence et à s'engourdir de distractions. Mais il croyait que vivre dans l'ignorance était bien plus dangereux. Connaître ce qui se trouve de l'autre côté, c'est comme recevoir une carte pour s'orienter dans une forêt inconnue. Cela n'élimine pas les dangers, mais cela donne la possibilité de choisir le bon chemin. Et alors, l'inévitable question se pose. Qu'avez-vous cultivé en vous? Si la vision de Guénon est juste, chaque instant de votre vie est une préparation à une rencontre inévitable. Il n'y aura pas de répétition, pas de possibilité de refaire la scène. Lorsque la porte s'ouvrira, vous serez confronté à la vérité la plus pure de qui vous êtes. C'est peut-être pour cela qu'il a consacré sa vie à retrouver cette sagesse, même s'il savait qu'elle serait ignorée par beaucoup. Car au final, une seule destination compte vraiment, celle qui nous attend lorsque notre corps est abandonné. Et si ce voyage est assuré, la vraie question n'est pas de savoir si on y parviendra, mais comment on y parviendra.